Salut tout le monde, c'est l'heure des favoris de juillet. Je commence avec mon plus grand favori de chez plus grand favori, et contre toute attente, c'est un parfum. Jusqu'ici c'était Flower de Kenzo, sinon rien, mais j'ai découvert un parfum merveilleux. Tada! Ce que j'adore dans ce parfum, c'est qu'il a une odeur qui est vraiment différente de plein d'autres parfums qu'on peut trouver. Il sent le figuier si vous voulez. Je sais pas si vous avez déjà escaladé dans un figuier. Moi il se trouve que j'ai fait ça un peu toute mon enfance parce que dans la maison de ma grand-mère il y avait un figuier. Ce parfum capture vraiment l'essence du figuier avec le côté figue qui est un peu fruité comme ça, mais aussi un côté un peu vert, un petit peu des feuilles en fait qui gratte le nez. Enfin j'ai envie de dire que ça gratte le nez, je sais pas pourquoi, mais il y a un côté un petit peu pétillant comme ça. Bref, je suis pas vraiment qualifiée pour décrire les odeurs comme vous pouvez le voir, mais si vous avez envie d'un parfum original et frais, je vous conseille d'aller sniffer celui-ci. En plus, moi le packaging j'adore complètement. Je trouve ça d'une élégance absolue, contrairement à la plupart des parfums habituels qui ont des bouteilles un peu genre tiens dans ta face ma bouteille dorée avec des fleurs et tout. Celui-là il est vraiment, enfin ils ont tous le même packaging, ils sont très simples et j'adore. Voilà, c'est reposant pour les yeux. Bien entendu, ça ne pouvait pas être parfait. Il y a quand même un désavantage, c'est que l'odeur ne reste pas. Donc je passe mon temps à en remettre, ce qui fait que c'est pas très économique. Mais je l'adore tellement que je lui pardonne cette tare. Donc mon grand favori ce mois-ci, ça a été celui-ci, ce produit phare dont tout le monde parle sur YouTube. Pour celles qui en auraient pas entendu parler, c'est un démaquillant nettoyant si vous voulez, qui se présente sous cette forme un peu étrange et qu'on s'étale directement à la main sur les yeux et sur tout le visage et qui enlève tout, qui nettoie très bien. Il est très agréable à étaler, il n'y a pas de petits morceaux à l'intérieur ou quoi que ce soit. En plus il sent super bon, donc bon, c'est un moment très sympa. Attention, il peut piquer un petit peu les yeux, c'est pas horrible et pour moi bon, après une fois que c'est rincé ça va. Mais bon, à savoir, si vous avez déjà vu des revues sur YouTube de ce produit, il y en a 12 millions, vous saurez déjà que inconvénient numéro 1, il est extrêmement cher, et inconvénient numéro 2, le packaging est pas franchement bien fait, c'est-à-dire que là par exemple, le mien est cassé, il y avait une couche de plus au-dessus qui s'est cassée, et puis ça fuit, comme c'est très huileux, ça a tendance à fuir un petit peu sur les côtés, enfin bon bref. C'est pas le meilleur packaging qui existe, mais le produit est vraiment très sympa. Ce mois-ci j'ai découvert une nouvelle crème hydratante qui est la Caudalie Vinosource crème sorbet hydratante, qui se présente comme ça. Pour moi c'est vraiment la crème parfaite pour l'été, et je pense qu'elle sera aussi très bien pour la demi-saison, parce que j'ai la peau normale à sèche, et donc mes crèmes que j'utilise en hiver en général, quand ça commence à être l'été, forcément c'est un peu trop, un peu too much pour ma peau qui aurait tendance à briller un petit peu, n'est-ce pas? Celle-ci pour moi elle hydrate juste ce qu'il faut, elle convient aux peaux sensibles. Alors c'est écrit dessus, bon, c'est écrit sur plein de produits. Moi qui ai la peau sensible, je peux vous dire que a priori celle-ci convient vraiment, c'est pas juste écrit dessus. Donc je trouve pas mal. Elle a une petite odeur un petit peu sympa, elle est légère, elle est très bien. Elle fait vraiment le boulot. Pour le soir, je continue à utiliser mon sérum Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Bon, je l'ai pas découvert ce mois-ci, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais c'est vrai que ce mois-ci m'a été particulièrement utile. Il y a cette odeur de lavande toujours qui est extrêmement relaxante. C'est très agréable parce que c'est juste, on en met juste quelques petites gouttes et ça s'étale sur tout le visage, donc ça donne un effet soyeux, mais on n'a pas l'impression de s'étaler quelque chose de bien épais sur le visage. Et puis le lendemain, la peau est revivifiée. Ce sérum je l'ai acheté cet hiver et je constate au fil du temps qu'on peut l'utiliser toute l'année. Soit en dessous d'une crème l'hiver, soit tout seul l'été, et qu'il ne perd pas en efficacité. Donc c'est très bien pour un produit qui est quand même un petit peu cher de pouvoir l'utiliser comme ça toute l'année. C'est pas le produit spécifique, spécial pour le mois de mars, juste la fin du mois de mars, jusqu'au mois d'avril et puis après on peut plus s'en servir. Non, pas du tout. Pour moi, ça sera vraiment, je pense, sur toute l'année, ça va me servir. Et il se peut très bien qu'il se retrouve dans mes favoris de 2013. Produit qui m'a été particulièrement utile jusque-là et qui va continuer à m'être utile puisqu'il fait encore très chaud, c'est la poudre
matifiante de chez Rimmel qui s'appelle Stay Matte. La teinte que j'ai, c'est la teinte numéro 3 qui s'appelle Peach Glow, qui correspond à la couleur de ma peau. C'est un peu... Il y en a des versions translucides. Si j'avais su, j'aurais pris version translucide. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave, ça ne gêne pas, c'est une poudre. Ça fait déjà un moment que je l'ai, jusqu'ici je pouvais pas trop dire si elle était particulièrement parfaite parce que ma peau n'a pas vraiment tendance à briller. Mais sous le soleil, sous 38 degrés, en plein cagnard, oui, la peau brille. Et en portant ça, et ben nickel, je vais pas dire toute la journée quand même, mais quasiment quoi. Il suffit d'en remettre une fois dans la journée et on est peinard. Et vraiment, vraiment ça marche. Donc oui, en plus pas cher. Donc si vous ne l'avez pas déjà, je vous la conseille vraiment. J'ai beaucoup utilisé ma bébé crème light d'Herborian, qui est un peu une version moins nourrissante et plus foncée aussi au niveau de la couleur que la bébé crème de base, je dirais dans la teinte claire, que j'utilise plus en hiver. Donc pour moi, pour l'été, elle est absolument parfaite parce que la couleur correspond à ma peau qui hâle un petit peu, même si c'est quand même pas beaucoup. Ça correspond un petit peu mieux. Et puis du fait qu'elle est un peu plus légère, pour ma peau en tout cas, qui est normale à sèche, elle graisse pas la peau, ce qui fait que c'est quand même vivable comme base en été. Pour une peau grasse, je recommande pas forcément, mais si vous avez la peau normale ou jusqu'à sèche, vous pouvez peut-être vous tourner vers ça. Oui, ça c'est le petit modèle qui a été parfait pour voyager aussi. Je passe rapidement sur un autre de mes favoris aussi, ça a été ce petit truc, ce petit feutre à sourcils rouge baiser, dans la teinte 1, qui s'appelle Claire. Pas pour les sourcils, mais pour me dessiner des taches de rousseur. Oui, je sais, c'est bizarre, je me dessine des taches de rousseur. Y a peu de gens qui font ça. Moi je trouve que c'est particulièrement mignon. Après bon, chacun ses goûts. Mais finalement, à chaque fois que je me suis maquillée cet été, je l'ai fait. Je trouve que cette technique est particulièrement sympa pour donner un petit côté bonne mine aux peaux claires qui ne bronzent pas beaucoup forcément. Mais le fait d'avoir des petites taches de rousseur, ça fait un côté j'ai pris le soleil, sans pour autant être bronzée. Croyez-le si vous voulez. Si jamais vous, cette technique vous intéresse, pensez à éventuellement vous trouver un feutre à sourcils. Alors moi c'est le rouge baiser, hein, ça peut très bien en être un autre. Mais a priori si la couleur correspond à vos sourcils, c'est une couleur qui va à votre teint. Et donc, ça peut être pas mal. J'ai deux produits différents pour les lèvres. Le premier, ça a été une découverte ce mois-ci. C'est le baume à lèvres teinté de chez Korres. Un peu rose comme ça. Et le baume est vraiment très très agréable. La couleur est très discrète. Que dire, c'est parfait pour moi. C'est sûrement le meilleur baume à lèvres teinté en peau que j'ai testé. Ensuite un rouge à lèvres de chez Maybelline qui est de la gamme Color Sensational. Et c'est le numéro 550 qui s'appelle Cherry Candy. C'est un rouge comme ça, qui paraît tout ce qu'il y a de plus rouge à lèvres rouge, n'est-ce pas? Mais si je vous le swatch, il est en fait légèrement transparent. Du coup c'est vraiment sympa parce que ça donne une couleur vive sans être prise de tête. Ça reste in your face, mais c'est plus portable. Petite mention quand même pour le packaging, que je trouvais absolument immonde. C'est vraiment laid quoi. Là je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est rose et tout, je sais pas si vous voyez là, avec les trucs, enfin genre arc-en-ciel et tout. On a vraiment l'impression d'avoir 13 ans et de se prendre pour une Barbie avec ces trucs là, hein, je sais pas. Mais désolée si vous adorez le packaging, mais non, moi je trouve ça un peu cheap. Mais le produit est très bien. Ensuite, un produit que j'ai absolument adoré ce mois-ci et que j'ai porté quasiment tout le temps, c'est le Color Tattoo de Maybelline dans la couleur On and On Bronze, qui est... Il faut bien les fermer, donc c'est difficile à ouvrir. Sinon ça sèche, donc il faut bien les fermer. Qui est cette couleur-là, un bronze absolument magnifique, tellement facile à appliquer, mais d'une facilité, genre même une débile comme moi peut s'en sortir. On en met juste sur le doigt, hop hop comme ça, on peut le faire très discret. On peut aussi en rajouter plus, et puis après ça peut éventuellement servir aussi de base pour mettre des ombres à paupières en plus. Enfin voilà, quoi vous dire, vraiment merveilleux. En fait ce truc là ça faisait longtemps que j'avais envie de l'acheter un petit peu, je l'avais déjà swatché chez Monoprix et tout et ça me plaisait, mais en fait j'ai été rebutée par le fait que j'en ai acheté un autre Color Tattoo de Maybelline.
puisqu'ils sont censés être absolument géniaux, absolument magnifiques et tout ça. J'en avais acheté un autre, un peu grisé, vert bleu, genre une couleur magnifique. Alors je sais pas, je ne comprends pas. Le produit, on dirait que c'est pas le même. C'est pas du tout aussi soyeux quand on l'applique, ça, au début ça va, et puis après si on essaye de l'estomper, ça part en bout à certains endroits, c'est plus épais, ça colle, enfin, vraiment, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai pas eu de chance et celui-là peut-être pour une raison obscure, le mien que j'ai, il est pas bien, ou est-ce que c'est juste cette couleur qui a été formulée différemment pour que les pigments soient mieux, enfin, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille, il faut vraiment que vous l'achetiez avant de mourir, et celui-ci, je ne vous le conseille pas du tout, il faut vraiment pas que vous l'achetiez. En vacances en Suisse, je me baladais, quand soudain je suis tombée devant un stand Max Factor. Oui, Max Factor, cette marque dont on entend souvent parler quand on regarde des vidéos sur YouTube qui viennent de l'Angleterre, n'est-ce pas? Et que nous on n'a pas en France. Donc j'ai acheté ce mascara, je l'ai pris en waterproof parce que c'est l'été mes amis. Et en fait, ce mascara est absolument grandiose. La brosse est particulièrement bien. Elle est en plastoc comme ça, en plastique. Moi je dis plastoc, désolée. Je sais pas si quelqu'un se reconnaîtra dans ce que je vais dire, mais quand même. L'avantage, c'est que il ne sèche pas très vite. Quand on met 3 heures comme moi à se mettre du mascara, eh ben on peut continuer vraiment à le travailler et à continuer à rajouter un peu des couches et à reséparer les cils, etc. avant que ça sèche. Alors que bon, d'autres mascaras qui sèchent plus vite, ça va être plus compliqué, on en met comme ça, et puis après le temps d'aller vers l'intérieur, si on revient vers l'extérieur, c'est déjà un peu plus sec, donc on en rajoute, ça fait des pâtés, etc. La vie est dure, hein. Mais celui-ci ne fait pas ça. Chez Max Factor aussi, c'est Lily Pebbles qui en parlait, pour ceux qui connaissent Lily Pebbles, probably que vous connaissez Lily Pebbles. Elle disait qu'elle était tombée absolument fan de ce petit truc de chez Max Factor. Un blush crème, tout petit comme ça, trop pratique mes amis, absolument génial. À appliquer, c'est un bonheur absolu. Mais même pour les gens qui sont pas hyper doués, genre moi, souvent quand j'applique du blush crème, ça peut être un petit peu folklorique, mais celui-là, mais tellement facile à appliquer. J'ai porté que celui-là quasiment depuis que je l'ai acheté. Si jamais vous tombez dessus, je vous conseille vraiment de l'essayer parce que il est tout petit, il est tout pas cher et il est tout génial. Et je termine avec mes 2 vernis à ongles favoris de ce mois-ci. Je commence par celui-ci, qui est celui que je porte sur mes ongles. C'est vraiment la couleur estivale par excellence. Regardez-moi ça, merveilleux. Et sur les pieds mes amis, si vous avez les pieds bronzés en plus, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous avez les pieds bronzés, oui. Je précise quand même que ce vernis, il fait partie des vernis très agaçants qui en fait, à la première couche, ne ressemblent absolument à rien. C'est-à-dire qu'avec ça, si vous en faites qu'une couche, ça va être horrible, ça va être ultra moche quoi. Genre avec des trous dedans, genre absolument pas opaque et tout, immonde. Et puis après deuxième touche, et puis après deuxième couche, pack, nickel, voilà. Et enfin, la plus belle couleur que la Terre ait jamais portée. Préparez-vous. Attention, si vous n'aimez pas le bleu lavande, vous n'allez pas aimer cette couleur. Mais si vous aimez le bleu lavande... Pardon, ce bruit était bizarre. Ça, c'est devenu ma nouvelle couleur préférée. Merveilleux, vraiment. Et puis d'une qualité... Enfin, les vernis Kiko... si vous ne connaissez pas les vernis Kiko, essayez au moins. Je pense qu'en plus, en ce moment, la promotion doit être encore valable. Ils sont à 1,50 €. 1,50 € pour un vernis, mais allez-y quoi. Allez-y, courez. Et puis d'habitude, je sais pas, ils sont à genre 3,90 € je pense. Pour moi, ils sont aussi bien, voire mieux que beaucoup de vernis de grande surface. Ils sont opaques, ils tiennent, et puis il y a une infinité de couleurs, donc vous pourrez toujours trouver quelque chose qui vous plaît. Bon, c'est tout pour mes favoris de juillet. Finalement, il y avait quand même un bon paquet de trucs, mais j'ai fait quelques achats, et je pense que le mois d'août va me réserver quelques bons favoris aussi. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances, et si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite bon courage pour bosser dans cette chaleur. Voilà, salut tout le monde!